Et j'enregistre cette vidéo au moment où les cloches sonnent. Si ça, c'est pas un bon présage. Si Vincent Caraboulade, votre prof de batterie préféré, vous l'avez voulu, je sais que vous l'avez voulu, alors je vous le donne. Etc. Vous aurez bien sûr reconnu Come As You Are. Non, je déconne. Smells Like Teen Spirit, l'un des grooves les plus légendaires du hard rock. Avec notre ami Dave Grohl au fût, donc c'est pas étonnant que ça déchire. Aujourd'hui, on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va faire un break qui tue, plutôt un feel qui tue, pardon, et un groove qui tue, c'est-à-dire on va étudier ce fameux break d'intro, ce feel d'intro, et le groove qui suit que vous utiliserez sur le riff principal, sur le refrain, qui est, même si c'est un truc de bourrin, et apparemment un truc de teenager, c'est assez dur à faire. Okay, ça va vite, et en plus il faut être vachement en place, et ça utilise une technique que je n'ai pas encore trop approfondie avec vous, donc ça tombe bien. On commence par ce fameux fil d'intro, ce break d'intro, je finirai par m'y faire. Évidemment, c'est du hard rock, donc on est sur 4 temps. Et on va enchaîner 3 fois le même motif et une petite variante. On est sur 4 temps. Donc le motif qu'on va répéter 3 fois, ça va être le suivant. Un flat sur la caisse claire, un coup de grosse caisse, une charlet ouverte évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc. Et à nouveau un coup de grosse caisse sur la 4e double croche du temps. Donc 1, 2, 3, 4. Et ça, rien que ça, c'est hyper chaud à accélérer précisément, et c'est peut-être un truc que vous avez déjà vu dans pas mal de grooves de batterie, la difficulté à enchaîner, par exemple, main droite et grosse caisse. Avoir des grosses caisses comme ça qui viennent se glisser, parce que l'une des raisons pour lesquelles ça foire, c'est un truc que j'avais déjà évoqué dans plein de fois, mais particulièrement dans ma vidéo sur le grand secret pourquoi vous n'arrivez pas à progresser. Je crois que j'avais le même t-shirt en plus. Enfin, c'est pas un t-shirt, enfin bref. C'est le fait de ne pas dissocier les coups. On fait un peu de la bouillie. Quand on bouge un membre, on est déjà en train de bouger l'autre comme ceci. Donc ce que vous voulez, c'est dissocier. Donnez votre coup, votre flat, puis le coup de grosse caisse, puis le coup de charlet, puis le coup de grosse caisse. Et faire ça très lentement, très proprement, et l'accélérer progressivement. Sinon, c'est pas une accélération. Évidemment, j'avais fait un cours sur les flats aussi. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un flat, c'est chiant. Il faut bien le faire. Que vous commenciez par taper par la main droite ou par la main gauche, comme vous voulez. L'important, c'est que ce soit propre. Pas trop éloigné. Il ne faut pas que ce soit un truc comme ça, ou alors trop proche. Voilà, on veut un beau flat. Ok. Rien que ça, ce motif en 4 double croches, donc normalement dans le morceau on le répète 3 fois, mais vous pouvez le faire tourner pendant 3 plombs pour que ce soit propre. Ok. Donc ça sur 3 temps, et le 4e temps, ça va tout simplement être 2 croches, un flat, suivi d'une grosse caisse. Et puisque ce sont 2 croches, c'est 2 fois plus espacé, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si on compte 4 sur chaque temps, quand on a 2 croches, ça va tomber sur 1 et 3. Hey. Et attention, ces trucs-là, ça va être particulièrement important pour le rythme qui suit. Donc, je ne vous demande pas d'être des brutes en solfège rythmique, mais il faut être un minimum calé quand même. Je vais refaire une petite explication. Voilà donc ce fameux motif d'intro. Voilà, comme ça, fil ou break, on est tout le monde d'accord. En entier. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4. Et quand vous partez derrière sur le rythme principal, vous aurez une grosse crash. Good! On passe donc à ce fameux rythme. On est toujours sur 4 temps, on fait des doubles croches.
Ce qui change là-dedans, c'est notre motif de main droite ou de main gauche, si vous avez suivi mes conseils, vous jouez maintenant en jeu décroisé, mais challenge. Qu'est-ce qui m'arrive? Si, peu importe que vous jouiez en jeu croisé ou en jeu décroisé, normalement, le motif dont vous avez le plus l'habitude, c'est le fait de jouer des croches sur la cymbale, que ce soit la Charlie ou la Ride. 1 et 2 et 3 et 4. Là, la grosse difficulté, c'est que vous jouez plus que des noirs, donc les coups de Charlie sont 2 fois plus espacés. Alors, toujours la même logique. Dès que vous avez des doubles croches, c'est-à-dire des quarts de temps qui viennent se balader dans votre partition, ça c'est valable pour les batteurs comme pour n'importe quel musicien, c'est du rythme, vous divisez chaque temps, chaque pulsation par 4. Peu importe que vous jouiez effectivement 4 doubles croches ou pas, vous divisez tout par 4. Et donc, petit rappel de solfège rythmique. Mon temps, si je le divise par 4. Alors si j'ai une noire, c'est la note qui vaut un temps, elle va tomber sur le 1. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si j'ai des croches, c'est-à-dire des demi-temps, ça va tomber sur 1 et 3, puisque 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si j'ai 4 doubles croches, c'est-à-dire 4 quarts de temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on continue un petit peu dans les subdivisions quand même, parce que c'est très très important. Vous pouvez après avoir plus de combinaisons. Vous pouvez par exemple articuler des croches et des doubles croches de différentes manières. Typiquement, vous pourriez avoir une croche, c'est-à-dire un demi-temps, et 2 doubles croches, c'est-à-dire 2 quarts de temps. Ce qui vous ferait tomber tout ça sur 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est une croche, 2 doubles croches. Un demi-temps suivi de 2 quarts de temps. Vous pourriez avoir l'inverse, 2 doubles croches et une croche, c'est-à-dire 2 quarts de temps et un demi-temps, ce qui tombe sur, attention, 1, 2 et 3, tout simplement. Et vous comptez le 4, mais vous ne jouez rien dessus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme combinaison? Toujours avec des croches et des doubles croches. On n'en a pas 36, il y a juste encore une possibilité, c'est-à-dire une double croche, une double croche. Autrement dit, un quart de temps, un demi-temps, un quart de temps. Et ça va tomber sur 1, 2 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On en a fini avec les croches et les doubles croches. Il y a un dernier élément qu'il faut qu'on ajoute, c'est la fameuse note pointée. Peut-être que vous vous rappelez ça de vos cours de musique, peut-être que vous n'avez pas eu ça en cours de musique, auquel cas ça veut dire que vous étiez pleinement focalisé sur la flûte et j'en suis absolument ravi pour vous. Le point, la note pointée, le point prolonge la note de la moitié de sa valeur. Ouais, j'ai eu une enfance horrible. Donc, une note pointée, ça veut juste dire une note ennemie. Et qu'est-ce qu'on va avoir en l'occurrence? Une croche pointée. Alors, je vous la fais en mille. Si une croche, c'est un demi-temps, une croche pointée, ça va être 3 quarts de temps. Et oui. Donc, je peux avoir 2 combinaisons avec des croches pointées et des doubles croches. Accrochez-vous, c'est bientôt fini. Accrochez-vous. 1 et 4, ça va être une croche pointée suivie d'une double croche, puisque 3 quarts de temps, puis 1 quart de temps. Donc, croche pointée, double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et ça va nous servir sur Smells Like Teen Spirit. Et enfin, dernière possibilité, double croche, croche pointée. C'est-à-dire un quart de temps suivi de 3 quarts de temps. Et ça va tout simplement tomber sur 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous remettrai tout ça dans la description de la vidéo, comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Maintenant qu'on a tout ça bien mis en place, on attaque ce fameux groove sur lequel la main droite ne joue plus que des noirs et non pas des croches. Premier temps, vous allez avoir sur votre 1 une grosse caisse en même temps qu'une croche. Et ça va être une croche pointée. Et donc sur le 4, vous allez avoir une grosse caisse. Ça va donc faire 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Je peux faire ça pendant des heures. 1, 2, 3. Ok, j'arrête. Ça, c'est votre premier temps. Le deuxième temps, ça va être... C'est quoi en fait? C'est à nouveau une croche pointée suivie d'une double croche. Donc à nouveau sur 1 et 4. Seulement sur le 1, ça va être caisse claire, charlet. Et sur le 4, caisse claire, tout court. Donc si je fais les deux premiers temps à la suite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pourriez déjà faire tourner ça, rien que ce motif n'est pas évident. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous entendez la manière dont ça accroche comme ça? Ça, c'est l'effet croche pointée, double croche, et c'est pas évident à bien ressentir. Donc rien que sur cette première moitié de mesure, vous pourriez passer des heures. Non, le faites pas. C'est du punk rock quand même. Punk, grunge, qu'est-ce que je raconte? Enfin voilà, vous êtes tous des puristes de la scène de Seattle, donc je vais faire gaffe à ce que je dis à partir de maintenant. On arrive sur le troisième temps. 3, 4, 3, 4. Aha! Là, ça va être 4 doubles croches, donc 1, 2, 3, 4. Vous allez enchaîner. Charlet, grosse caisse sur le 1, donc suivi de, sur le 2, une caisse claire. Suivi de 2 grosses caisses sur le 3 et sur le 4. 3, 4. Ce qui vous donne 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Donc depuis le début, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Commencez à reconnaître. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. On n'a plus... Ah non, c'est bon, j'avais bien bouclé le break d'intro, donc tout va bien. Ce dernier temps, ça va tout simplement être 2 croches. Sur le 1, vous allez avoir charlet, caisse claire. Et sur le 3, puisque quand il y a 2 croches, ça tombe sur 1 et 3, vous allez avoir une grosse caisse. Donc, 1, 2, 3, 4. Tout bêtement. Depuis le début, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Et quand je vous le fais comme ça, lentement et précisément, ça vous rappelle l'intérêt suprême du fait de dissocier les coups. Même quand on va lentement, on n'est pas en train de jouer la vidéo au ralenti comme ça, on donne des coups bien secs au dernier moment. Batterie faible, 20%, c'est bon, on peut continuer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Et puis à la fin, un petit remplissage classique. Donc je vous rejoue tout. Allez, pour le kiff. C'est pas comme si vous l'aviez pas déjà entendu des milliers de fois. J'espère que ce cours vous aura été utile. Vous pouvez retrouver en gros tout ce dont vous avez besoin dans ma méthode de batterie, la batterie de A à Z. Il y a des feuilles qui s'appellent double croche, épisode 1, 2, 3, dans lesquelles vous avez des tonnes de combinaisons dans ce style-là pour vous faire progresser. Elles sont toutes écrites avec la Charlet en croche, mais dans l'une des feuilles de développement, à savoir, j'avais appelé ces feuilles-là pour aller plus loin, j'explique simplement comment supprimer une des deux croches pour faire en sorte que la Charlet ne tombe que sur le temps, ne jouez plus que des noirs. Par exemple, si vous prenez votre rythme basique, et qu'au lieu de jouer des croches, vous faites des noirs, ça va faire... Ça n'a pas l'air de grand chose, mais c'est super chaud en fait. Vous pouvez faire ça et vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous entraîner à jouer les Charlets à contre-temps, c'est-à-dire ne plus garder que la deuxième croche du temps. Ça groove. Donc j'espère que ce cours vous aura bien été utile. Je vous aime, prenez soin de vous. Retrouvez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Envoyez-moi des mails, des menaces de mort et des mots d'amour. Posez-moi toutes vos questions, je suis à votre disposition. Je suis dispo à Paris pour des cours si vous voulez prendre des cours. Je suis dispo par Skype pour des cours si vous voulez prendre des cours par Skype. Et Facebook Messenger, ça marche aussi. Bref, je vous aime.